Coucou les amis, alors là ce soir j'avais envie de faire un direct en, en battant les cartes devant vous, en faisant le tirage devant vous en fait, pour un petit peu aller voir si du côté de votre autre et l'énergie tierce, on avait les mêmes messages, si on retrouvait des similitudes. On va aller voir sur le lien directement. Vous savez, j'avais fait une guidance avec d'un côté votre autre, de l'autre côté l'énergie tierce. Et là, en fait, j'ai envie d'aller voir sur le lien, voilà, pour voir si on retrouve des messages, les mêmes messages, pour voir s'il y a des choses nouvelles. Et on va dire que ça concerne ce mois de juin. Écoutez les amis, ici, je fais sur cette chaîne des guidances générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc, si vous voulez toutefois, avoir un tirage ou une guidance qui correspondent à vos énergies, il vaut mieux faire une guidance privée. Alors dans les guidances privées que je fais, certaines ou certains pourront témoigner, il y a toujours une partie prédictive, mais il y a aussi une grande partie guidance, où les guides me font passer des messages, conseils vous concernant, en plus du prédictif. Donc voilà, donc si ça vous intéresse d'avoir vraiment un retour de mes guides, des messages de mes guides sur votre situation personnelle, pour un problème, une situation bloquée, un conseil, que ce soit sur le plan professionnel, personnel, sentimental, vous pouvez me contacter sur zaliguidance@gmail.com. Voilà, quant à moi, je vais commencer avec le thème que je vous ai donné en début de vidéo, à savoir le lien. Quelles énergies y a-t-il sur le lien entre votre autre et son ou ses énergies tierces? Parce qu'il n'y a pas forcément qu'une énergie tierce. Alors déjà, regardez, je vous le donne en 1000. On me sort la triangulaire. Je n'ai même pas eu le temps de faire une coupe. Les guides me mettent tout de suite sur le thème de la triangulaire. Ça veut dire que sur le lien de votre autre avec l'énergie tierce, vous êtes là. Il y a une triangulaire avec vous, votre autre et l'énergie tierce. Les guides nous le confirment. Et on nous dit que vous avez la victoire sur cette triangulaire. Ce n'est pas la première fois que je sors l'énergie de victoire positive vous concernant sur la triangulaire. Donc ça, c'est ce qu'on va mettre, en fait, ça va faire partie des cartes, je dirais, de la coupe. Voilà. On va considérer, en fait, que ce sont les cartes de la coupe, puisque les guides nous les ont proposées avant la coupe. Donc on va voir un petit peu maintenant le déroulé de la proposition que nous mettent les guides ici, à savoir la triangulaire et la victoire sur la triangulaire. Par quelles étapes est-ce qu'on va passer? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant mes guides, concernant ce mois de juin? Est-ce qu'il va y avoir une victoire partielle? Est-ce qu'il va y avoir une victoire totale? Est-ce que les choses vont aller vite? Est-ce que les choses vont aller lentement? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme message, s'il vous plaît, mes guides, concernant cette triangulaire et concernant surtout le lien de votre autre avec son ou ses énergies? C'est parti. Alors, vous êtes concerné. Alors ça, c'est... Je suis désolée, messieurs, si à chaque fois, en fait, la personne concernée, c'est plutôt une féminine. Mais pour moi, vous pouvez quand même
switcher, c'est-à-dire que ça peut correspondre aussi à des hommes qui sont dans des énergies féminines ou simplement les énergies sont interchangeables. Hein. Ici, on a tiré à la coupe une triangulaire et la personne, je pense, qui est concernée par cette triangulaire, c'est une féminine. Vous qui regardez cette vidéo. Si vous tombez sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à ceux qui découvrent, celles et ceux qui découvrent la chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter pour me dire comment ce tirage résonne en vous. Alors voilà, vous êtes ici, vous la féminine, victorieuse, ou le masculin victorieux, hein, concerné par une triangulaire avec une autre qui serait une féminine et son énergie tierce qui serait un homme. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, mes guides, s'il vous plaît? Alors, ça peut concerner, ici on nous dit que ça concerne une triangulaire avec 2 femmes et un homme, mais moi je pense que les masculins peuvent transposer avec 2 hommes et une femme. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, mes guides? Alors, ici on a le rêve. Alors, je pense ici que votre autre rêve d'autre chose de la situation dans laquelle il est. Peut-être qu'il fait des cauchemars, peut-être qu'il dort mal la nuit, peut-être qu'il vous contacte en 5D. Voilà. Et en fait, il a quand même dans ses rêves, j'allais dire des cauchemars ici, peut-être on a le serpent, on a la jalousie. C'est quelqu'un qui n'est pas tranquille en fait. En fait, cette personne qui rêve, c'est quelqu'un qui n'est pas, je dirais que j'entends qu'il n'est pas à sa place, qui a envie d'aller ailleurs, qui rêve d'autre chose en fait, que la situation dans laquelle il est, qui a des tentations d'aller ailleurs, voir, et qui a des tentations de s'évader avec vous très certainement. Cet autre, la personne de votre cœur, qui est dans une situation coincée avec l'énergie tierce. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces rêves? Est-ce que ces rêves vont devenir réalité? Est-ce que votre autre qui rêve de vivre des choses avec vous, de partir très certainement, comme on l'a vu dans d'autres tirages, est-ce que ça va devenir réalité, ça? Est-ce que dans ce mois de juin, il y aura une concrétisation, juin ou en tout cas au début de l'été, est-ce qu'il y aura une concrétisation de ces rêves assez rapidement? Alors on nous dit qu'il va y avoir du changement. On nous dit qu'il va y avoir du changement dans des liens d'amitié. Peut-être que cette personne, en tout cas cette personne qui rêve que la roue tourne. Vous voyez, il y a les saisons ici sur la carte du changement. Donc ici, votre autre a envie de faire tourner la roue et de faire basculer, peut-être de faire basculer votre relation dans autre chose que de l'amitié. Ou en tout cas sous couvert d'amitié. J'entends sous couvert d'amitié. Votre autre rêve d'un changement avec vous.
Peut-être il ne vous a pas déclaré ses sentiments. Peut-être que il est dans une relation plutôt légère avec vous. Peut-être que voilà, il fait genre notre relation, voilà, c'est quelqu'un qui ne vous a pas dit vraiment ce qu'il ressentait pour vous. Et peut-être qu'il a envie que ça change, vous voyez. Peut-être qu'il a envie que cette situation, peut-être qu'il rêve justement de changer, de passer à autre chose que de l'amitié, vous voyez. Mais qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette histoire de changement? Voilà. Voilà, en fait, l'amitié ici, peut-être qu'un des deux ressent ça comme une trahison, vous voyez. L'amitié, il y a un des deux, une des deux personnes qui est concernée, ou alors une des trois personnes dans la triangulaire. Cette situation comporte une trahison. Cette situation comporte une trahison. Et c'est sûr, puisque il y a très certainement tromperie. Et il va y avoir un choix à faire. Il va y avoir un choix à faire. Peut-être que votre autre est dans une situation où l'amour s'est transformé en amitié cette fois-ci. Et justement, par rapport à ça, c'est une trahison. Peut-être qu'on a pris une relation d'amitié pour une relation d'amour. Peut-être que l'énergie tierce a pris cette relation d'amitié, et même votre autre, d'amour. Au lieu de dire que c'était de l'amitié, on a dit que c'était de l'amour. Mais en fait, ce n'était pas de l'amour. Et en fait, par rapport à ça, il y a de la trahison. Voilà ce que j'entends ici. Et il va falloir changer ça, il va falloir changer cette situation parce qu'on rêve d'autre chose ici. Votre autre rêve d'autre chose et votre autre rêve de faire un choix par rapport à ça et peut-être de faire éclater la vérité. Peut-être de dire, eh ben finalement non, on n'était pas dans une histoire d'amour, on était dans une histoire d'amitié. Et c'est en ça que réside la trahison en fait. On s'est trompé, tu m'as trompé, je t'ai trompé. Dans ce couple entre votre autre et l'énergie tierce, il y a une trahison et j'entends il y a une trahison dès le départ. Et maintenant votre autre a envie de changer, votre autre a envie en fait de faire bas les masques et de prendre une décision par rapport à cette situation. Votre autre a envie de prendre une décision par rapport à sa situation avec l'énergie tierce. Quelle est la décision qui va être prise? Quelle va être la décision? Alors, on nous parle de verdict. La décision va être tranchante. La décision va être tranchante. Elle fera peut-être intervenir la justice, le tribunal. Ou bien peut-être qu'entre eux, il y a une situation de... Il y en a un qui juge l'autre, par exemple. Il y en a un qui est peut-être accusé dans ce couple. Et du coup, ça va obliger votre autre à prendre une décision. Parce que peut-être l'énergie tierce lui dit bah, tu m'as trahi, en fait on n'est pas dans une histoire d'amour, on est dans une histoire d'amitié. Donc votre autre a envie
de changer, votre autre a envie de prendre une décision par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'avenir de cette décision ou les conséquences de cette décision? Quelle va être cette décision de votre autre? Quelle va être cette décision tranchante? Comment elle va se manifester? Alors, on nous parle de réunion. C'est comme si ici, la conséquence de ce choix va être une réunion. Alors, moi, j'entends la réunion avec vous, avec la troisième personne, avec la personne qui est en triangulaire et qui est une féminine. Vous adaptez si vous êtes un homme, vous pouvez être un homme, et voilà, comme j'ai dit en début de tirage. Et je pense que, vous voyez, la carte, elle tombe en dessous du rêve. Je pense que dans ces rêves, sans le dire, évidemment, puisque c'est des rêves, votre autre pense à la réunion avec vous. Alors, la réunion, ça fait penser à la dernière phase des flammes jumelles, vous savez, la dernière phase des flammes jumelles qui est la phase l'avant-dernière, puisque après la réunion, on a la fusion. Vous voyez derrière, j'ai le voyage, donc il y a quelqu'un qui va partir. On va voir si une carte doit sortir, même si elle est en 2 de deck, si elle est importante pour le tirage, elle ressortira dans le tirage. Vous voyez que pour l'instant, votre autre en est à l'état du rêve. C'est des choses, il reçoit des messages en rêve, il reçoit des messages de la source, très certainement, qui vont l'inciter, qui lui demandent de faire un choix. Alors, comment va se manifester ce choix? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, le choix, c'est vous. Le miroir, les miroirs, l'oracle des miroirs, le miroir magnétique, c'est vous, le consultant ou la consultante. Et vous faites partie de ce changement aussi, que votre autre a envie d'opérer. Donc, votre autre a envie de se réunir avec vous ici. Donc ça fait partie de sa décision, des conséquences de sa décision ou des raisons de sa décision. Ça peut être aussi la raison. Ça peut être les deux. Comment ça va se manifester, cette prise de décision? Qu'est-ce qui va se passer dans ce couple? Qu'est-ce qui va se passer dans ce couple formé avec votre autre énergie tierce? Ici, il s'agit d'un contrat, vous voyez. Alors, le contrat, c'est comme si, en fait, il tombe à côté de vous, le contrat, en fait, et à côté de la réunion. En fait, c'est vous qui êtes en contrat avec votre autre. Vous êtes là. Et non pas votre autre qui est en contrat avec l'autre personne, même si, vous voyez, même si le contrat, il existe dans la 3D, il existe dans la réalité. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que le véritable contrat qui existe, c'est entre vous et votre autre. On va aller un petit peu plus loin pour éclaircir cette histoire de contrat. Est-ce qu'on peut éclaircir cette histoire de contrat? Est-ce qu'il peut y avoir des messages concernant le contrat? J'attends qu'une carte tombe et ensuite, je vais le dire tout de suite parce que sinon la canalisation va partir. C'est comme si,
En fait, la décision que votre autre pouvait prendre, la décision tranchante, c'est comme si votre autre était poussé en fait à prendre cette décision pour se retrouver en contrat avec vous, pour honorer le contrat en fait, le contrat céleste qu'il a avec vous, pour honorer le contrat divin qu'il a avec vous. Surtout si vous êtes en relation de flamme jumelle, c'est totalement, ça cadre totalement avec les relations de flamme jumelle. Et le choix, la conséquence du choix, ça va être justement la réunion. Votre autre va venir très certainement vous rejoindre pour honorer le contrat qu'il a avec vous et qu'il n'a pas honoré par le passé. Pour XY raison. Ça fait partie du processus des contrats d'âme, des processus surtout pour les flammes jumelles. La séparation des flammes jumelles est un passage obligatoire. Ça veut dire si l'univers vous sépare, c'est que en un moment donné, vous ne pouvez pas fonctionner ensemble. Vous avez des choses à travailler chacun de votre côté. Vous avez un karma à épurer chacun de votre côté. Et ici, on a une renaissance. C'est comme si ici, votre autre allait vous retrouver, honorer la renaissance de ce contrat. Allez faire renaître, ce contrat, il a toujours existé en fait. Mais on va le recéler pour continuer l'histoire en fait. Pour continuer votre histoire. Donc cette décision va lui permettre de renaître. En fait, peut-être que certains sont à un état embryonnaire. Vous voyez, il y a un œuf ici. Vous êtes à un état embryonnaire de votre histoire, de votre contrat. Et vous avez ici tout ce chemin à faire, vous voyez, pour habiter ensemble. Et pour grandir ensemble, j'entends. Vous en êtes en fait au début de votre histoire. Bien que le contrat existe depuis très longtemps et très certainement depuis d'autres incarnations. Qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît, sur ce qu'il va se passer concrètement par rapport à ce choix? Ce qu'il va se passer du côté du lien de votre autre avec l'énergie tierce? Qu'est-ce qui va se passer? En fait, là, sur la deuxième ligne, les guides nous envoient sur vous et votre lien avec votre autre. Mais ce qu'on aurait aimé savoir, c'est ce qui va advenir, en fait, de la relation où il est. Est-ce que ça va se débloquer? Est-ce qu'il va revenir maintenant? Est-ce que ça va prendre du temps? Est-ce que cette victoire, quand est-ce qu'elle va arriver? Parce que ça fait longtemps, je sais que vous attendez, pour certains. Donc, on vous demande d'être tranquille par rapport à ça. On vous demande d'avoir un certain lâcher-prise. On vous demande d'être dans la méditation. On vous demande de vous retrouver, justement, vous. La fleur de lotus, ici, on vous demande d'être dans la sérénité, dans le calme, dans la paix avec vous-même. Profitez-en pour faire la paix avec vous-même d'abord. C'est un peu le sens de la guidance que j'avais faite, vous vous rappelez. Ces périodes-là de choix, où vous n'êtes pas réunis encore avec votre autre, sont des périodes de retour à soi, sont des périodes d'exploration intérieure. Qu'est-ce que je vis? Pourquoi je vis ça? Qu'est-ce que ça réveille en moi? Qu'est-ce que ça me demande de travailler sur moi?
c'est le sens des guidances que je peux, que je peux faire avec vous aussi, concernant votre évolution personnelle, concernant votre travail personnel sur les blessures, sur l'ego. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur peut-être sur ce travail qu'il y a à faire, vous concernant, ou puisqu'on est sur votre ligne, ou concernant votre autre, est-ce qu'on a des conseils à donner à ceux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a des conseils à leur donner en plus de la méditation et du retour à soi? Alors, on vous demande de vous protéger. On vous demande de vous protéger. On vous demande de vous protéger de cette situation parce que, comme on a vu, hein, le choix, il n'est pas forcément acté. Pour moi, il va être assez tranchant. On va voir si ce choix va être acté. Mais le fait qu'on vous demande de vous protéger et de revenir à vous ici, je pense que le choix est peut-être qu'il va y avoir encore de l'instabilité, vous voyez. Peut-être qu'il va y avoir encore des on-off. Je pense que le cheminement de votre hôte n'est pas terminé, en fait. Je pense qu'il n'est pas encore terminé, son cheminement, comme on l'a vu dans d'autres guidances. Enfin, il y a la carte. Il y a la carte du retard. La carte du retard, ça veut dire que votre autre n'en a pas terminé. La réunion va prendre du retard. Donc, votre hôte n'en a pas terminé avec son choix, avec son changement de situation. Qu'est-ce qu'on peut dire? Comment ça va se manifester? Donc, est-ce que ça va se manifester d'une certaine manière, ce choix? Est-ce qu'on va avoir les prémices? Est-ce qu'on va voir frémir quelque chose? Est-ce qu'on va avoir des déblocages, même si c'est par palier? Vous savez que les choses, elles ne changent pas forcément du jour au lendemain. Quel signe est-ce qu'on va pouvoir avoir? Ah ben voilà. Il va y avoir une séparation. Vous avez bien vu la carte dans le lien qui unit votre autre et l'énergie tierce. Il va y avoir mais il va y avoir du retard aussi pour cette séparation. Il va y avoir du retard pour la séparation et donc pour le changement qui vous concerne. Donc voilà, toutes celles et ceux qui me disent « Ah, mais quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que ça va arriver ?» C'est compliqué de dater, les événements en médiumnité. Parce que ceux qui nous envoient les messages, ils ne sont pas dans le même espace-temps. Ils n'ont pas les mêmes dimensions. Je veux dire, il n'y a pas de temps. Ils nous donnent simplement des indications de ce qui va se passer. Donc là, le tirage, il est en train de confirmer les premières cartes que les guides nous ont données. La triangulaire, la victoire. Vous avez la victoire. Ici, dans le couple autre énergie tierce, votre autre énergie tierce, il y aura une séparation. Sauf que, eh bien, on n'y est pas encore. Parce que là, la carte du retard, elle jouxte la séparation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce qu'on aura des prémices? Est-ce qu'on va pouvoir profiter un peu de moments, en ce début d'été, de moments avec votre autre? Est-ce que vous allez pouvoir voir quelques frémissements, comme j'avais dit? Alors, les signes, ça va être la santé. Alors, peut-être que ça va être la santé de votre autre. Peut-être que votre autre va avoir des problèmes de santé.
c'est aussi votre contrat hein, qui va souffrir de ce retard. Votre contrat a déjà souffert. Votre lien, j'entends, votre lien a déjà souffert de ce retard de situation, ou en tout cas de cette absence de lien, ou de ce lien qui dysfonctionne en fait. Et ça risque de continuer. Ça risque de continuer à peut-être dégrader votre lien, peut-être dégrader votre relationnel, votre communication également. Il y a quelque chose qui va se dégrader sur le plan de la santé. Mais voilà, alors là, c'est fort de café, fort de chez fort. Mais on vous dit qu'il va y avoir un retour sur le passé. La carte du boomerang, c'est la carte du retour. Et là, retour sur le lien passé. Votre autre va revenir vers un lien passé, c'est-à-dire très certainement vous, qui faites partie de son passé, qui avez commencé une histoire, mais qui avez vécu une rupture. Ici, je pense que on est encore dans la configuration de lien d'âme sœur ou de flamme jumelle. Des personnes qui se sont rencontrées, qui se sont séparées, qui doivent se retrouver, vous voyez. On va tirer une dernière carte. Et là, je pense que je vais m'arrêter là parce que tout cela nous confirme le retour de votre autre. Sa séparation d'abord. On va faire un petit résumé de ce tirage. Dernière carte, s'il vous plaît. Dernière carte, c'est mes guides. Merci. Et voilà. Vous faites partie de la même famille. Et il va y avoir la fatalité, l'effondrement du lien dans lequel est votre autre. Et peut-être ici, peut-être que la famille veut dire aussi l'effondrement de la famille que votre autre a construit avec l'énergie tierce. Mais ça peut être aussi un double sens, ça peut être aussi le retour de votre autre à sa propre famille, avec la personne avec qui il est en lien de contrat, et qui fait partie de son passé, qui fait partie de son histoire, qui fait partie de plusieurs incarnations. Peut-être que c'est ça aussi la famille, vous voyez. Donc double sens hein, sur cette histoire de famille. Donc ici, si on veut résumer, on va dire qu'on est dans une situation triangulaire, on est dans une situation où vous allez être victorieuse sur cette triangulaire. Première ligne où on nous explique que votre autre est dans le rêve d'autre chose, dans le rêve de faire un changement, de prendre une décision, parce que dans son histoire, il y a cette situation comporte une trahison par rapport à une relation qui est en fait de l'amitié, qui n'est pas une relation d'amour. Et on va devoir prendre une décision tranchante pour que vous puissiez vous retrouver, vous réunir, vous, avec votre autre pour honorer ce contrat. Et en attendant, on vous demande de travailler sur vous et de vous protéger par rapport à l'instabilité que ça va occasionner sur votre contrat, sur votre lien. Parce que cette séparation, elle va avoir du retard. Et ça risque de créer des problèmes de santé.
ou sur les personnes, ou sur votre lien. Et à la fin, vous allez bien, donc vous retrouver avec dans cette relation où vous avez une histoire passée, une histoire commune avec votre autre, et vous allez pouvoir vous retrouver parce qu'il y aura un effondrement de situation concernant son lien avec l'énergie tierce. Et ça va être pour vous un cadeau. Et en plus, vous avez le facteur chance qui va vous faire vous retrouver. Écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire ce soir. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura accompagné, vous aura fait du bien et vous aura permis de comprendre davantage la situation dans laquelle est votre autre et la situation que vous vivez et l'attente que vous vivez. Donc j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé. Voilà, c'est ce que je cherchais. Et quant à moi, je vous souhaite de rester le plus serein, la plus sereine possible et de retourner inlassablement vers vous pour pouvoir continuer à cheminer et à rayonner de votre intérieur, depuis votre intérieur. Si vous voulez être accompagné sur ce parcours de développement personnel, je suis là, je peux vous accompagner, je peux vous aider. Vous pouvez me contacter et je vous donne toutes les informations dont vous avez besoin. Vous pouvez me contacter donc sur zaliguidance@gmail.com. Là, depuis quelque temps, je mets mon numéro spécifique guidance. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Et quant à moi, je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. Ciao, ciao les amis, belle semaine!